chose. L'Église attaquée lumière et sel dans cette situation que nous sommes en train de traverser. Nous sommes l'Église et depuis un moment, cette situation est en train de persister. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de mourir. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre leurs biens. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de perdre leurs jambes, et tout le malheur nous est arrivé. C'est pour dire, pour nous, c'est une situation qui est amère. Ou c'est une situation que nous pouvons appeler une situation d'obscurité. Mais qu'est-ce que l'Église est en train de faire? Attaquer sel et lumière. Parce que de tout le temps là-bas, si on ne se peut le voir, l'Église ne s'est jamais manifestée comme sel. Parce que se manifester comme sel, ce serait rentrer les choses, une situation amère, et puis la rendre un peu douce. Mais qu'est-ce que l'Église est en train de faire? Et l'Église qui est considérée comme les sels, lui-même est devenu amer. Ça veut dire qu'il a pris le caractère amer. Il a perdu son caractère de sel. Ça veut dire qu'il n'a plus d'importance à nos yeux, c'est ce que le Christ est en train de dire. Il n'a plus quoi que ce qu'il peut dire. Ça veut dire qu'il ne sait pas défendre son peuple. Il a oublié sa mission prophétique où il est obligé de faire quoi? De défendre son peuple. Où il est obligé d'être le beau berger à l'image du Christ. Un beau berger qui ne doit pas laisser ses brebis être dévorées par le lion, être dévorées par le zour. Non. Mais où est-il? Il n'est pas là. Nous passons une situation de crise, une situation amère, mais l'Église ne se manifestait pas. L'Église ne montrait pas cette position de celle qu'elle a. L'Église a peur de donner de la douleur à la plainte, comme le seul peut donner de la douleur à une plainte. L'Église a peur de dessécher toutes les antivaleurs comme le sel l'a toujours fait. Mais nous avons perdu le caractère de l'Église. Nous avons perdu ce caractère d'être appelés, c'est ceux de Christ. C'est pourquoi j'ai dit à tous ceux-là aussi qui se disent chrétiens. Parce qu'effectivement, mais nous n'avons jamais accepté cette vocation du Christ. Nous n'avons jamais accepté de faire mal dans la plaie comme le sel l'accepte parce qu'il est encore original. Nous continuons à garder notre position, attaquer deux hommes, et puis nous ne voulons pas défendre. Attaque l'Église. Qu'est-ce que nous faisons? L'Église attaque aussi lumière. Ce serait une Église qui, dans une situation d'obscurité, s'est dit, je veux que, à partir de moi, attaque lumière que le Javoie. Nous portons celui qui est lumière, celui qui est Christ. Et si exactement nous n'arrivons pas à donner de la lumière, c'est qu'ils nous font douter de Christ qui est à nous. Et donc, ce qui est sûr, c'est que ça veut dire l'Église, ce qui est une hypothèse qui serait bien probable, c'est que notre Église n'aurait pas Christ. Parce qu'on ne peut pas porter la lumière et continuer à marcher dans les ténèbres. Non, c'est faux. Alors, où est l'Église maintenant? Les gens sont en train de mourir pendant ces petits temps. Il y a 19 personnes qui sont mortes. Il y a beaucoup de blessés. Mais l'Église ne s'est pas encore prononcée jusque-là. Les églises ne se sont pas encore prononcées. Peut-être parce qu'ils sont en train de prétendre aussi peut-être peut-être être invités aussi au banquet comme on l'a souvent fait. Ou peut-être qu'ils veulent être corrompus. Mais où sont-ils? Est-ce que nous continuons, nous, à attaquer l'Église, à être sel et lumière? Nous ne sommes pas sel et lumière. Parce que nous ne savons pas adoucir la situation. Nous ne savons pas donner de la douceur à cette situation. Nous ne savons pas donner du goût salé à cette situation. Alors qu'elle est tellement amère. Dans cette obscurité, nous ne savons pas donner de la lumière. Nous avons perdu notre caractère attaque Église. Nous avons perdu notre caractère attaque adepte de Christ. Lui qui nous appelle toujours au sacrifice. Et donc, qu'est-ce que nous sommes en train de faire attaque Église? Qu'est-ce que nous envisageons faire attaque Église? Tandis que nos chrétiens, ceux qui sont morts, je m'imagine ceux qui sont morts, le 19 personnes plus les 2 personnes qui sont morts aujourd'hui, ne sont-ils pas des chrétiens dans des églises? Ne sont-ils pas des croyants peut-être dans une église, peut-être dans la confession musulmane ou dans une telle ou telle autre confession? Ne sont-ils pas des croyants peut-être dans des églises dites de réveil?
Mais qu'est-ce que ces églises-là disent? Qu'est-ce que ce leader des églises-là disent? Et demain encore, ce dimanche, nous dirons que nous allons prier, alors que Dieu nous recommande d'être en action. Ici, là que nous venons de lire à Matthieu, il dit, quand les gens verront les bonnes œuvres de l'église, c'est là qu'ils glorifieront notre Dieu. Ainsi longtemps que nous, à tant qu'église, nous n'arrivons pas à donner une bonne leçon, à montrer que nous sommes à mesure, nous portons le Dieu vivant. Et pour sa gloire, nous agirons. Même si nous faisons des évangélisations, les gens ne verront que comme normal. Mais la bonne évangélisation, c'est que nous devons faire quoi? Nous devons voir. Nous allons faire des bonnes actions pour le peuple. Et quand nous allons faire des bonnes actions pour le peuple, ils sauront que le Dieu que nous portons est tellement grand. Je suis en train d'interpeller les églises. Je vais commencer par l'église du Christ au Congo. Ce nom-là, c'est plus grand. C'est tellement grand que nul ne peut penser. Mais est-ce que nous méritons d'être appelés l'église du Christ au Congo alors que nous ne savons pas mettre en pratique la leçon la plus ultime que le Christ a donnée par l'exemple de soi-même, à se donner soi-même pour nous. Mais nous ne savons pas nous donner pour notre peuple qui est en train de souffrir. Nous ne savons pas devenir exemple du Christ de beau berger. Nous sommes devenus des mercenaires qui visons peut-être que de l'aumône, peut-être que des petites miettes qui viendront du gouvernement et d'ailleurs. Qui sommes-nous? Rappelez-vous que tous ces peuples est en train d'attendre. Et moi je suis en train de me dire, à part même l'église du Christ au Congo, qui a pris un grand silence, toutes les églises, l'église catholique aussi, qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour que notre peuple quitte dans cette situation? Les églises des réveils, qu'est-ce que vous faites? Quel genre de prophète êtes-vous? Tout le monde, toutes les confessions, mais vous dites que vous avez du pouvoir, que le Dieu que vous servez a du pouvoir. C'est sûr, montre-le par une action. Montrons à tous ces gens que nous avons Dieu et que nous pouvons, et que tous ces gens-là voient que nous avons Dieu. Si nous restons bras croisés, les choses vont continuer à s'empirer. Et quand les choses vont continuer à s'empirer, nous en payerons des conséquences. C'est encore nous qui sommes en train de souffrir. Ce sont nos frères qui sont en train de mourir. Et je suis en train de me dire qu'est-ce que nous sommes en train de faire. Je suis en train de lancer un appel pour tout le monde. Je sais que peut-être ce message arrivera à tous les leaders religieux. Je sais peut-être que ce message arrivera à tout chrétien, à tout autre croyant d'une autre confession. Mais rappelle-toi, attaque enfant de Dieu. Tu as une mission à rendre cette terre bonne. Tu as une mission à rendre cette terre, à rendre le bien-être, parce que c'est exactement cela. Nous n'avons plus le droit de nous appeler des chrétiens, de nous appeler de quoi? De nous appeler de n'importe quoi, ça que nous montrons réellement ce que nous sommes. Et après, nous avons toujours la bouche à critiquer ce que les autres ont fait pour la lutte, pour la paix. Non, nous n'avons pas ce droit-là. Nous n'avons pas le droit de critiquer les efforts des autres. Nous avons plutôt à les féliciter, à les emboîter les pas. Ou peut-être faire mieux comme nous pensons que nous pouvons mieux faire. C'est vraiment très amer. Très, très amer. Très, très, très amer. Et que les églises, nous taisons. Nous sommes en train aussi de comploter. Parce que quand nous nous taisons, c'est comme si nous coalisons avec le mal. Quand nous nous taisons alors que nous avons reçu une mission prophétique que Dieu nous a donnée, nous sommes en train de faire périr le peuple. Chers peuples, nous devons aussi voir ce qu'ils nous font faire. Peut-être qu'ils nous ont encerclés, nous ont enfermés dans des messages qui ne font que consolation, dans des messages qui ne font qu'endormir notre conscience. Mais rappelons-nous, Christ attend de nous l'application de son exemple. Nous devons accepter de donner notre vie pour les autres. Peut-être que ça ne sera pas nous qui aurons bénéficié à ce que nous sommes en train de faire, mais acceptons pour le bien-être des autres.
Je prierai que le Christ imprime à tout et chacun cet esprit. Que tu te dises, je ne dirai pas que je suis chrétien, ça que je ne suis pas à mesure de faire un sacrifice, juste un petit sacrifice. Église, levons-nous et empruntons les pas à tous les autres. Église, levons-nous, nous sommes une grande force. Nous avons une grande jeunesse. Nous avons de mamans, nous avons de papas. Nous pouvons nous lever et faire quelque chose. J'y crois encore. J'y crois encore. Même si nos leaders peuvent être corrompus, même si nos leaders peuvent avoir peur de leur peau, c'est normal, ils sont des hommes. Mais Église, si ce message est arrivé, si ce message te parvient, sache que tu as encore un rôle à jouer aussi pour la paix. Sache aussi que tu as encore un rôle à jouer pour que tu fasses quelque chose de très grand. Église, je t'interpelle, Église. Sache que la réputation de Christ est maintenant sur toi. C'est à travers toi que les gens peuvent voir Christ. Église, réveille-toi et fasse quelque chose. Réveille-toi et fais quelque chose. Réveille-toi, Église. Réveille-toi.